suis. Moi je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? Moi, je suis. Lorsque vous rencontrez ce genre de personnes-là qui sont toujours en train de dire qui ils sont, moi, je suis la reine, moi, je suis la ceci, moi, je suis cela. Sachez que c'est un mécanisme qu'ils ont établi dans leur esprit pour se convaincre qu'ils sont ça. Parce que quelqu'un qui sait qu'il est quelque chose n'a pas besoin de le rappeler. Je suis trop intelligente pour jeter mon argent là-bas. L'être parfait, l'éternelle victime, celle à qui on fait toujours du mal. Elle n'a jamais rien fait à personne. La très très sainte, la coach la plus sainte de la planète, la perfection incarnée. Elle ne jure que sur le nom de Dieu. Lady Sonia, non. Franchement, tu as fait fort. J'ai pas eu le temps de réagir sur la sortie médiatique de Lady Sonia. Après ce scandale qu'elle nous a fait là, pendant la période où la coach à Monde Chic se soulevait avec les Sénégalais. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu de temps. J'ai dit non. Je vais commencer ma journée avec ça. Avant de ramener les lourds papos, c'est-à-dire les vrais dossiers que nous avons. La légende de la musique congolaise, le mari de Cindy Lecker, le grand Mopao. Son affaire où il a mis les bagages de son ex-épouse Ali à dehors. Des affaires qui étaient restées dans le placard. Le fait qu'ils ont filmé la sœur d'Alia pendant qu'elle est venue récupérer, n'est-ce pas, les affaires de sa cousine. Et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Par les gens de Cindy Lecker, c'est-à-dire Cindy Lecker et sa bande. L'émission arrivera à 15h30, 45, par là 16h maximum. Vous allez vous asseoir confortablement, vous allez attendre cet élément-là. Mais on va commencer d'abord la journée chez les Ivoiriens. Ma communauté. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Ou pour ceux qui sont tombés dessus mais qui attendaient mon avis. Lady Sonia s'est permis de se prononcer, de dire quelque chose. Après la vidéo qu'elle avait faite pendant la période où Amon Chic se faisait lyncher sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la team Lady Sonia dit que le karma a frappé Amon Chic. Tout le malheur qu'elle a souhaité ou qu'elle a causé à Lady Sonia, Dieu vient de lui payer. Elle a perdu sa mère. On va ramasser ça aussi, on va en parler. Non, mais il y a ces humains qui se mettent et se regardent dans un miroir et se disent vraiment qu'ils sont chrétiens. Pendant que leur comportement ne reflète même pas un tout petit peu de chrétienté. Leur attitude ne respecte même pas un tout petit peu de chrétienté. C'est-à-dire, tu cherches la partie où il y a chrétienté dans son affaire, tu ne trouves pas. Mais la personne veut convaincre au monde entier qu'elle est sainte, qu'elle est droite dans ses bottes, qu'elle n'a pas d'imperfection. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cette émission. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demain Onyengi Mukosi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles. Le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez, n'est-ce pas? Bonjour à tous et bon début de semaine. C'est la semaine de la fin du mois d'avril, n'est-ce pas? En cette même semaine, on va commencer tout de suite le mois de mai. En tout cas, je vous souhaite tout ce qu'il y a de positif, hein, les bonnes ondes. On va suivre ce spot publicitaire et on va se retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite.
na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekwana akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, il est temps, c'est l'heure de partager des analyses les plus réfléchies, surtout structurées, sans filtre. De la coach demeure officielle, prenez un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus. Vous en aurez besoin, n'est-ce pas? Il fait très très chaud dans la ville de Kinshasa ce temps-ci. Mais encore un bon cocktail avec un tout petit peu de mélange qui vous aide. Un peu de concombre, de gingembre, de citron, une pincée de citron à l'intérieur, n'est-ce pas, dans une tasse bien chaude là, ça vous aide également à évacuer de la graisse dans votre ventre et tout. Mais ça c'est un cocktail de Congo, ça parce qu'il y aura un tout petit peu de piquant à l'intérieur. Vous avez suivi nos merveilleux spots publicitaires, n'hésitez pas de consommer les produits Malienne sur notre site, le www.malienne.com. Envoyez de l'argent par TapTapSend avec le code promo par excellence, le code promo de rêve, le code promo demeure. Ma communauté, ayez l'habitude de partager le maximum de liens possibles pour que nos sujets puissent être écoutés, suivis par le maximum des personnes réfléchies. Oui, chez nous, n'est-ce pas, c'est seulement ceux qui ont de la matière grise qui pourront nous suivre. Nous ne sommes pas dans l'à peu près, nous sommes dans la qualité, n'est-ce pas, le quotient intellectuel, quand ça a déjà atteint notre niveau, quoi. N'est-ce pas, vous êtes une communauté de ce genre. Alors installez-vous, on va commencer notre, n'est-ce pas, analyse du jour. Dernièrement, Coach Amonchik était dans une histoire bizarre avec les Sénégalais. Comme vous le savez, moi je commence jamais un nouveau papo sans pour autant vous faire un récap de 2 minutes. Ça permet à ce que ceux qui viennent de nous rejoindre puissent se mettre à niveau. Maintenant, le conflit avec les Sénégalais était venu d'où? Le conflit avec les Sénégalais est venu de House of Challenge, un challenge des TikTokers qui était fait et tout. Arrivé vers la fin, les Sénégalais étaient opposés aux Togolais. La coach Amonchik a décidé de soutenir les Togolais pour la simple et bonne raison que son mari est Togolais. Elle a même fait une blague où elle disait que moi je vais aller vous soutenir les Sénégalais, mais la nuit quand j'aurai faim, qui va s'occuper de mon bas ventre? Moi je vais aller chez mes beaux-parents, les Togolais, je vais les assister, je vais voter pour la personne et tout. Alors du coup les Sénégalais se sont sentis lésés en disant que voilà, la coach Amonchik ne devrait pas montrer son parti pris et tout, peu importe l'histoire de belle famille ou pas, elle aurait pu soutenir également, n'est-ce pas, l'ami, la personne qui était du côté du Sénégal. Ils se sont mis à s'acharner sur elle, insulter, et ça allait un tout petit peu dans tous les sens. Alors cette histoire-là avait tellement pris de l'ampleur et ça a commencé à aller très loin. Les influenceurs se sont soulevés pour en parler. Les gens se sont soulevés pour donner leur avis. Les Ivoiriens s'en ont mêlés. Et tout ça, on a vu la sortie médiatique de Lolo Beauté. On a vu la sortie médiatique du général Camille Makosso et tant d'autres influenceurs de la Côte d'Ivoire. Et même d'autres cieux.
entre autres moi aussi, on a trouvé que c'était absurde, inconcevable, aberrant même, de voir ce genre de comportement. Quelqu'un qui prend son argent, qui décide de soutenir sa belle famille, on lui tient rigueur. Maintenant, dans tout ce délire-là, il y a Monchique, il y a plutôt Lady Sonia qui se ramène, qui vient émettre un avis hyper déplacé. Dans son avis qu'elle essaie d'émettre là, plus tard dans la vidéo, vous allez voir ça. Dans cet avis qu'elle essaie de mettre, coach Lady Sonia se permet, n'est-ce pas, de critiquer de manière très subtile là, le fait que la coach Amande Chic s'est permis d'aller soutenir les Togolais et tout. Elle a dit qu'elle aime tout le monde, elle cite les pays. Arrivée au niveau du Togo, elle faisait genre, elle disait, bon, eux, ils aiment se mélanger, nanani, nanana. Mais encore, elle va plus loin. Elle se permet, n'est-ce pas, de venir dire que, voilà, moi, j'aime pas me livrer à ce genre de jeu-là parce que je sais que je blesserai beaucoup de personnes. Moi, je suis là pour être avec tout le monde et tout. Et d'ailleurs, moi, je peux pas mettre mon argent dans des jeux comme ça. Je suis trop intelligente pour mettre mon argent dans des jeux comme ça. C'est venu comme une insulte aux oreilles de tout le monde. Mais donc, ça veut dire que Amande Chic est bête parce qu'elle investit son argent, n'est-ce pas, en soutenant un Togolais, sa belle famille et tout. Amande Chic aussi, qui n'a pas la langue dans sa poche, s'est permis de venir la recadrer sévèrement en lui disant je savais et tout ça, toi tu es mon esclave, toi tu es ceci, toi tu es cela, petite soeur, calme-toi, nanani, nanana. Parce qu'au fait, je tiens à rappeler que les deux ont eu déjà des antécédents, ont eu une histoire, ont eu des accrochages dans le passé, on y arrivera. Alors, lorsque Lady Sonia fait sa sortie médiatique, le monde entier est venu lui dire le cas de vérité. Mais comment tu te permets de venir pendant que Amande Chic est au cœur d'un scandale, elle est à terre? Toute une communauté, tout un peuple s'acharne sur elle. C'est vrai que c'est une partie de Sénégalais, mais quand même, ça veut dire que c'est une représentation des Sénégalais parce que il y avait de la force derrière cet acharnement. Il y avait vraiment des insultes. C'était de manière très ponctuelle et réelle, en grande quantité qu'elle recevait. Ta collègue coach est dans une telle situation, c'est son argent, elle n'a insulté personne. Au lieu de venir dans le sens d'avoir peut-être si tu veux te prononcer, hein, limite, tu as un discours un peu conciliant, mais toi, tu te permets de venir l'asphyxier encore et la traiter de tout. En tout cas, les gens n'étaient pas du tout d'accord. Les gens se sont permis de lui prodiguer quelques conseils. Alors, Lady Sonia, quand les gens sont venus, l'a rappelé que elle est passée à côté. Les gens ne s'attendaient pas à ça d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de faire une sortie médiatique. Pour se prononcer sur le sujet, elle a dit sa date, ça fait longtemps. Elle va se prononcer sur le sujet. Et en sortant, elle se place en victime. Elle vient ressortir les points où elle est incomprise. Elle est victime du système. Elle ne s'y attendait pas. Elle n'a pas dit ça rempli de mauvaises intentions. Elle n'a pas elle n'a pas fait ça. Je vais vous laisser suivre la sortie médiatique de Lady Sonia et je vous donne mon avis juste après. On va s'arrêter sur le point des Togolais. J'ai dit pour les Togolais. Les Togolais, je les aime bien. Mais eux, quand ils se fâchent, ils se mélangent. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce que, quand vous entendez cette phrase-là, j'aime les Togolais, mais quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce qu'il y a une insulte dedans? J'ai dit, j'aime les Togolais. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. C'est-à-dire qu'ils emmènent les choses très loin. Ils sont, dans ma tête, j'étais en train de dire, ils sont pas un grand peuple. Mais quand ils se fâchent, vous allez entendre parler d'eux. Voilà ce que j'ai voulu dire pour M. Blanche. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, j'avais une équipe. On a tout fait pour m'emmener dans cette émission-là où je suis arrivée. J'ai dit, je ne vais pas. On m'a donné un peu. On m'a dit, quoi qu'il arrive, dites que vous ne connaissez pas cette dame parce que le terrain est miné, il y a beaucoup de choses et tout et tout. J'arrive dans un pays. J'ai dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Toutes les émissions, j'accepte. Mais là-bas, là, non. Les gens ont tout fait pour qu'on sorte là. J'ai dit non. Sur le plateau, j'ai répété ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si on vous demande pour elle, vous ne la connaissez pas, pour éviter les problèmes. Madame, c'est pour éviter les problèmes que j'ai dit que je ne vous connais pas. Mais là où cette émission n'a pas été, ils ont coupé la partie où j'ai dit, je ne la connais pas personnellement. Et je n'ai pas dit, madame, on ne se connaît pas personnellement. On peut avoir parlé, les coachings, vous faites des coachings, moi aussi je fais des coachings, c'est pas parce que j'ai parlé avec quelqu'un pendant une heure que je connais la personne. Dans cette même émission, ils ont coupé la partie où j'ai dit,
Oui, ça m'arrive souvent de dire des choses où parce que je suis fâchée. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dame que je ne connaissais pas personnellement, mais je la connais. Et Madame Marie-France a posé la question, vous avez déjà parlé? J'ai dit oui, on a parlé au téléphone. Cette partie-là n'est jamais sortie. Bien sûr, si je vous connais. Mais Madame, je n'ai pas reconnu vos actes avec la femme avec qui j'ai parlé, qui m'avait juré que plus jamais vous alliez me manquer de respect sur la toile, que maintenant je serai votre grande soeur. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vous connaissais pas. C'était pour éviter les problèmes. C'était pas pour vous insulter. C'était pas pour vous livrer à la victime peuplée. Mais Madame, ça date de combien de temps? Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Vous me jetez à la victime populaire. Vous ne vous êtes pas enflammé immédiatement. Il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu mettre le feu. Vous êtes sorti, vous avez fait des posts, vous avez reposté, liké tous ceux qui m'ont insulté. J'ai dit, ah ben oui, effectivement, je ne connaissais pas la dame. Je suis restée tranquille. C'est tout. Mais Madame, je peux vous jurer que depuis ce jour, moi là, Lady Sonia, ma main levée devant Dieu, je n'ai jamais fait un faux compte. Je n'ai jamais fermé vos pages. Je ne vous ai jamais suivi. Allez m'asseoir sur vos... Non, jamais. Dès que je suis arrivée sur TikTok, j'ai bloqué tous vos profils pour éviter, parce que j'en ai souffert. Tout ce que j'ai fait, on dit que c'est vous qui m'avez appris à danser, c'est vous qui m'avez appris à coucher, c'est vous qui m'avez appris à respirer. Je n'ai jamais vécu autant de harcèlement. Je suis une maman. Mes enfants voient comment on m'insulte pour vous donner. Les gens voient comment on insulte même ma petite fille pour vous. Laissez mon nom, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que vous croyiez que je ne suis pas derrière. Je ne fais rien contre vous. J'essaie au maximum de m'éloigner. Je ne vois pas vos pages, vos vidéos. Quand vous avez un peu... Je suis loin. Je reste dans mon coin, mais malgré tout, dès qu'il y a quelque chose, vous jetez des petites paroles qu'il faut que je me retrouve toujours dans des buzz, dans des insultes. Je suis la femme de quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis la femme de quelqu'un. Je n'ai rien contre vous. Je ne fais pas de compétition avec vous. Je ne suis pas jalouse de vous. Je ne peux pas être jalouse de vous à cause de Dieu. Vous êtes une femme, vous êtes une maman. Regardez tous les jours comment on insulte mon intimité. On insulte mes enfants. On salit mon travail depuis plus de 4 ans, 5 ans. Je ne vous ai rien fait. Si c'est la fait de dire que je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas mentir que je vous connais personnellement, maman. Je ne vous connais pas. Si c'est ça qui a fait, je vous demande pardon. Mais de grâce, arrêtez dès que vous avez un problème de me rendre auteur. On a dit que c'est moi qui paye Bob Lee pour vous insulter. On a dit que c'est moi. C'est-à-dire tout ce qui arrive demain dans votre vie, madame, on met sur moi. Je n'aime pas les problèmes. Je veux juste coacher tranquillement dans mon coin. Jusqu'au bout. Pour moi, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est accompagner les gens à se développer, à prendre des décisions, à guérir. C'est pas venir tuer les dissonants, bien dire, je veux tuer, je veux voir comme madame. C'est trop toxique pour moi, je peux pas. Donc s'il vous plaît, on ne peut pas être amis, d'accord. On ne peut pas être ceci, d'accord. Mais que votre cœur soit apaisé. Vous avez le monde, vous avez des millions d'abonnés et des millions sur vos comptes. Je n'ai rien de tout ça, je vous demande simplement, madame, arrêtez de m'envoyer vos gens. Je n'ai rien contre vous. Et quand bien même, maman, quand bien même, vous me dites que je suis votre esclave. Vous êtes manivaki. Je vous ai bloqué pour être sûr que ne pas même venir sur votre page et qu'on dise qu'on m'a vu. Je reste tranquille. Allez-y. Le plus important, c'est pas qui est la première quoi, parce que le coaching, c'est pas les chiffres, l'argent, c'est ce qu'on fait pour l'humanité. Si vous faites du bien au monde entier, c'est mieux. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Ah, Lady Sonia se place en victime, comme d'habitude. Elle est toujours incomprise. Elle est tellement intellectuelle que c'est qu'elle sort de sa bouche. Elle utilise le latin, l'araméen, elle utilise toutes les langues. Elle met la matière grise la plus élevée dessus que les gens n'ont pas compris. Donc, elle est éternellement incomprise au fait. Elle dit que, oh, lorsque j'avais parlé des Togolais, c'était juste pour dire que les Togolais est un petit peuple, mais eux, quand c'est leur affaire, là, ils se mélangent, etc., etc. Nanani, nanana. Lady Sonia, on va commencer par les Togolais aussi. Les Togolais, tu as toujours eu cette communauté qui te suit depuis. Tu connais les Togolais. Tu sais qu'ils sont un peuple comme ça. Pourquoi tu as attendu le jour où Amon Chic choisit d'aider sa belle famille pour que toi, tu puisses sortir les défauts et les failles des Togolais? Pourquoi il fallait que ton avis sur le peuple togolais là puisse tomber que quand l'ami est face au Sénégal? Donc, c'était une manière de passer ça comme message en disant, hein,
écoute, toi tu viens dire que les Sénégalais sont ci, les Sénégalais sont ça, parce que la coach Amon Chik avait parlé du fait que les Sénégalais étaient très violents, très sauvages avec elle, et puis elle a traité des koulouna, des ceci, des cela, de cela. Maintenant, elle est venue dire, hein, avec d'autres mots, quand elle dit que les Togolais, j'aime tout le monde, hein, mais les Togolais, dans leur cas là, ça se mélange. C'est-à-dire que le peuple que la coach Amon Chik soutient là, ils ne sont pas aussi parfaits qu'elle le prétend, et qui ne sont pas plus sains que les Sénégalais, parce qu'eux aussi, ils ont des défauts. Eux aussi, pour eux, quand ça vient, ils se mélangent. Donc, elle est venue dire le point négatif des Togolais à cause des accrochages de la coach Amon Chik avec les Sénégalais. C'est-à-dire, depuis tout ce temps, tu as ça comme image du Togo. Mais tu préfères le dire que lorsque l'ami est dans des problèmes. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Maintenant, quand elle explique l'histoire, hein, si tu n'avais pas vu la première vidéo, tu ne comprendras pas. Et si tu ne connais pas la manière de faire de Lady Sonia, tu ne comprendras pas. Lady Sonia se joue les personnes incomprises. Elle veut faire comme si les gens n'étaient pas de son côté. Lady Sonia veut se jouer les victimes. Avant que je puisse parler de la partie où Lady Sonia dit que lorsqu'il y a eu le problème à l'époque en Côte d'Ivoire, sur la chaîne de télé où elle avait dit qu'elle ne connaissait pas Amon Chik, aujourd'hui elle se permet de dire que ces gens-là lui ont dit quand tu arrives, s'il te plaît ne la cite pas trop. Il y a un buzz qui va s'éclater bientôt et tout et tout. Avant qu'on arrive là, on va remettre un tout petit peu, on va faire un récapitulatif vite fait du comment est-ce que Lady Sonia s'est mêlée de cette affaire, comment est-ce qu'elle a parlé, comment est-ce qu'elle s'était exprimée, ce qui l'a mis dans des problèmes aujourd'hui. Suivez. Je ne supporte pas les insultes. Je ne supporte pas quand vous vous entre-insultez. Sur ma page, ça me plaît pas. Quand moi encore je suis habituée à ce qu'on m'insulte pour rien, même des choses qui, je sais pas mon nom, mais quand vous vous insultez en termes de nationalité, ça me blesse beaucoup. S'il vous plaît, si vous voulez vous insulter, allez vous insulter ailleurs. Mais moi je crois que si vous êtes des femmes de high level, que vous m'aimez vraiment, vous pouvez pas venir sur ma page, vous chamailler dans les commentaires, vous insulter, rentrer dans les familles et tout. Ça me choque. Moi je peux vous demander s'il vous plaît. Nous sommes, à part les réseaux sociaux, nous sommes des pères, des mères de famille. Nous avons des responsabilités, nous disons que nous prions. On doit apprendre à se tolérer. Imagine, toi, tu dis, tu pries que non, moi, je suis Togolais. Le jour où tu vas mourir, quand tu vas arriver au ciel, Dieu va dire, mais là-bas, là, il y a plein de Sénégalais là-bas. Tu vas dire quoi, tu rentres pas? Tu vas vouloir rentrer. On va dire, non, toi, moi, je suis Sénégalais. Moi, là-bas, je rentre pas, il y a des trucs. Est-ce que ça n'existe pas? S'il vous plaît, ne laissez pas les réseaux sociaux vous emmener dans des considérations bêtes. Moi, je ne participe pas à ces jeux-là parce que je sais que les gens sont sensibles. Moi, c'est toute l'Afrique, même l'Europe, Canada. Si je viens de faire les jeux-là, je vais blesser trop de gens. Trop de vies comptent sur moi. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans ces choses-là. Et aussi, je suis trop intelligente pour jeter mon argent là-bas. Quand je vais jeter l'argent, je vais dans les orphelinats. Il y a des gens qui souffrent. J'ai des associations pour les femmes qui sont atteintes de fistules obstétriques. Elles ont besoin de moi, je préfère aller jeter là-bas l'argent pour qu'on creuse des puits, pour leur donner l'argent et leur montrer comment faire du savon pour laver leur paille. Parce qu'on les chasse de la ville, elles sentent mauvais. Je préfère aller donner mon argent dans les associations d'albinos. J'ai une association au Burkina avec une de mes sœurs, j'oublie même le nom. Voilà, il y a des enfants que je paye l'école là-bas. Excusez-moi, mais j'ai compris que mon argent, je préfère mettre mon argent dans des choses comme ça. Pardonnez-moi, hein. Et puis ne pas vous choquer pour dire que je soutiens un tel. Moi seul, si je viens, je vais soutenir Burkina, Cameroun, je vais soutenir Congo. Et à la fin, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, si vous voulez vous me haïssez. Moi, tu n'es pas comme ça. Je suis une drôle d'influenceuse, c'est pas grave. D'accord? Mais sur ma page, si vous m'aimez, vous ne pouvez pas venir vous insulter sous mes commentaires. Non, ne faites pas ça. N'insultez pas les Sénégalais sous mes commentaires. Les Sénégalais m'ont toujours honoré. N'insultez pas les Togolais. Bon, les Togolais, souvent quand ils se fâchent, quand ils se mélangent là, bon, ne vous insultez pas, please. Vous-même regardez cette vidéo. Quand elle vient expliquer qu'elle disait pas les choses comme ça, elle disait les choses d'une autre manière, est-ce que dans son langage, on ne comprend pas qu'elle est en train de dénigrer l'intellect de la coach Amon Chik là? Lui dire même qu'au lieu de soutenir dans les jeux, comment est-ce qu'elle devrait investir dans son argent? Comment est-ce qu'elle devait faire?
donner à si pour fabriquer des savons, donner à aider. C'est-à-dire, elle veut faire la coach la plus réfléchie, la plus instruite, la plus intellectuelle. Or, c'était juste un petit moment de plaisir qu'elle s'est permis, qui ne peut être interdit à personne. Si toi, tu n'aimes pas les loisirs, si tu n'aimes pas l'amusement, est-ce que tu vas empêcher aux autres d'exister? Mais avec ça, elle vient se placer en victime. J'avais pas dit telle chose dans ce sens-là, j'avais pas dit telle chose dans ce sens-là. Quand elle a parlé du Togo, regardez la manière dont elle parle du Togo. C'est-à-dire, elle fait genre, et puis elle le dit avec une voix basse. Si tu ne connais pas Lady Sonia, si tu n'as jamais fait sa lecture, si tu n'as jamais compris sa personne, tu te diras, mais cette femme, franchement, elle est d'une douceur, elle est d'une intelligence. On comprend pourquoi les gens ne l'aiment pas. Tu te diras, elle est forcément innocente. Forcément, les autres la détestent à cause de son intelligence, de sa beauté, de tout ce qui va avec nanani et nanana. Or, pourtant, ce n'est pas le cas. Dans sa sortie médiatique, elle vient rappeler à coach Amonchik comment est-ce que quand ils étaient en train de se parler, la coach Amonchik, n'est-ce pas, lui a dit comment est-ce qu'elle l'aimait, comment est-ce qu'elle l'apprécie. Elle a prodigué des conseils à la coach Amonchik, etc., etc. C'est-à-dire, elle a raconté comment est-ce qu'elle a conseillé à la coach Amonchik qu'elle va lui mettre en contact avec des gens qui vont l'aider à savoir comment se tenir, comment s'habiller, comment se fringuer, etc., etc. Elle est en train de balancer ça aujourd'hui. Mais à l'époque, elle disait ne pas connaître la coach Amonchik. Maintenant, regardez la manière dont elle explique. C'est pour dire que, donc la personne que tu es devenue aujourd'hui, j'ai ma part dedans. C'est-à-dire, dans chaque chose qu'elle dit, elle essaie de trouver des mots qu'elle veut placer subtilement. Il faut être très intelligent pour comprendre ses dires, en fait. Il faut être très intelligent d'habitude pour comprendre ses dires. Mais après la sortie médiatique qu'elle a fait lorsque la coach Amonchik était dans le scandale du Sénégal, là, même les plus idiots ont compris que Lady Sonia est le problème. Mais vous voyez comment est-ce qu'elle vient expliquer? Maman, tu viens dire qu'ici que, oh non, moi, j'avais pas dit les choses comme ça, j'ai pas compris la tournure que ça a pris et tout et tout. La vraie question que le monde entier devrait poser à Lady Sonia, c'est est-ce que tu étais obligé de venir te prononcer et mettre ton avis? Elle a dit que après le live, elle a vu les gens venir se déchirer dans les commentaires. C'est parce que les gens se disputent dans un commentaire que toi, tu dois faire une vidéo et dans les propos que tu tiens, ça ne reste pas dans le cadre de ceux qui s'insultent dans les commentaires. Mais ça va plus loin que ça. Ça indexe une personne. La personne qui est au centre du débat. La personne qui est au centre de la discussion. Et en ce moment-là, quand tu te prononces comme ça, les Sénégalais qui n'ont même pas raison dans leur démarche prennent position pour toi et se mettent à attaquer, n'est-ce pas, la coach Amonchik. Toi, franchement, tu te permets de te mettre à dos les Ivoiriens pour être en bon terme avec les Sénégalais. Dans le milieu où showbiz est showbiz. Si tu dois même faire le choix, mieux vaut t'abstenir pour avoir les deux communautés. Parce que même en termes d'honnêteté intellectuelle, les Sénégalais étaient en tort. Mais tu ne peux pas prendre position des gens qui sont en tort. Tu dis je les soutiens pour dire des choses qui vont détruire l'image de celle qui est victime. C'est méchant. Et venant d'une coach. Mais ça, c'est un calcul franchement de haine. Ça, c'est un calcul de règlement de compte. Ça, c'est un calcul de jalousie. Ça, c'est un calcul malsain. Après, quand les gens viennent dire, quand les gens viennent parler, Lady Sonia se joue les victimes. On va rester dans sa victimisation. Lady Sonia a relaté un fait. Lady Sonia dit que, oh non, d'ailleurs, moi, le jour où je suis allée en Côte d'Ivoire, moi, je ne savais pas, et tout, et tout. Ces gens-là m'ont dit, ne cite pas le nom de Amonchik, et tout, et parce qu'il y a un buzz qui va éclater, moi, je n'ai fait que ce qui m'a été dit. Donc, dans ce que tu as fait là, quand on t'a demandé, c'est dans ça que tu as cité le nom de Dieu. C'est-à-dire, les gens te demandent de faire quelque chose, mais pour rendre crédible la chose en question, tu dis, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu te permets de dire, je jure devant Dieu. En tout cas, devant mon Dieu. Tu as juré, et à chaque fois qu'elle parle, elle a une manie de mêler Dieu dans l'affaire, au point où si tu entends seulement Jésus et que tu es trop chrétien, tu te dis, non, cette dame ne peut pas mêler Dieu pendant qu'elle ment. Suivez la vidéo du jour où elle était sur le plateau en Côte d'Ivoire où elle dit qu'on lui avait poussé de parler. Regardez la réaction qu'elle a eue quand on a parlé d'Amonchik. Regardez la réaction qu'elle a eue quand on a parlé de l'autre coach. Est-ce que ça vraiment, c'était un coaching? Ça vraiment, on l'avait envoyé, même si on veut être faux. Suivez. Première image, on y va, à présentation. Coach Amonchik. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Oui.
Non. Non. Personnellement, non. Mais vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante, devant Dieu, que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum 1 minute. Sur toute ma... Devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. Tout simplement, peut-être parce que ça me prenait pas au feeling, c'est tout. C'est tout, j'ai rien à dire sur la personne. C'est la seule image que vous avez à me montrer? On y arrive. Ah, ok. Vous avez d'autres... vous la considérez comme une coach? C'est pas à moi de considérer qui que ce soit comme tel. Si quelqu'un se considère... Avec votre expertise. Non, non. Si, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas perdre Lady Sonia. C'est pas mon rôle, moi, de considérer qui que ce soit. Si quelqu'un estime qu'il est coach, il y en a des milliers, hein. Bravo. Comment vous avez trouvé ces 1 minute, sinon moins d'1 minute que vous avez suivi? J'avais suivi parce qu'il y avait un buzz. Il y avait un buzz et on m'a envoyé ce lien, cette minute-là, en inbox, et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'intervenir parce qu'elle se faisait clasher. Ça doit faire longtemps. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans. Je crois qu'il y avait une vidéo où elle disait les hommes qui donnent pas de l'argent n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de... Si, on a compris. Voilà. On a compris, on a compris. Voilà. Et puis on me demandait mon avis et je suis sortie ne connaissant pas la dame et j'ai défendu parce que c'est ce que je pensais ça aussi. Je pensais ça. Sa minute était correcte. Elle était. J'ai utilisé d'autres mots. Et ils ont dit, bon voilà, Lady Sonia aussi, bon, je me suis fait clasher et tout et tout. Mais c'est tout. Depuis, vous ne l'avez plus jamais suivi? Non. Vous l'avez déjà contacté ou pas? Oui, une fois, parce qu'il y avait encore un autre buzz, sur moi cette fois-ci. Et mon équipe m'a tagué, on a dit qu'elle a posté pour dire, parce que c'était vraiment une histoire rocambolesque. Et puis apparemment, elle a posté pour dire qu'elle était de mon côté. D'accord. Mon équipe m'a tagué, on m'a dit, bon, voilà, il faut faire. Donc on l'a reposté sur la page et ça s'arrête là. Lady Sonia, rassurez-vous, on a d'autres images. J'espère bien. Non, parce qu'il ne faudrait pas que la personne aussi... Non, rassurez-vous. Voilà, rassurez-moi. Deuxième image, deuxième photo, deuxième personnage. C'est d'elle que je parle. Oui. Ah oui. C'est d'elle que je parle. Jeanne Sissoko. C'est elle. Ça, c'est une coach. Ah. Yes. Alors, Vous avez suivi ces vidéos plus d'une minute. Sur LinkedIn, j'ai téléchargé et tout. Elle est excellente. Elle a fait, je crois, un Transformation Day. Exactement, il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui... Oui. Il y a 2 semaines, je pense. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Oui. Oui, là, je ne vous pose même pas la question que vous répondez oui. Certifié. Même s'il est... Oui. Mais je ne vous ai pas encore posé la question. Respirez, Lady. Non, en fait, je cherchais le nom. Je me disais, il ne faut pas que je me plante. Jeanne Sissoko, c'est Ouais, ça. C'est elle. On y arrive. Ça, c'est une... Elle est formidable. On a compris. Non. Qu'est-ce qui... D'accord, mais qu'est-ce qui explique cette effervescence Parce qu'elle est pro. Vos yeux pétillent autant. Je veux dire que quand on dit coach, you come out. C'est-à-dire, elle se présente, vous dites oui. C'est pas le cas de coach? De me cogner la tête avec personne. Mais je dis elle. Moi, pour mon âge, pour mon expérience et tout, quand j'ai vu se passer une de ces vidéos, j'ai dit... Je ne savais même pas si c'était une coach. Je vois c'est propre et tout, la posture, l'éloquence et tout, le logo et tout. La finesse. Voilà, la méthodologie. J'ai étudié le coach. Je me dis, ça c'est une coach. Parce qu'il y a des choses entre nous, on connaît. Et donc je me suis assis, je suis, le fond il est, la qualité est là, la forme est là. Yes. Pourtant, c'est pas quelqu'un de très répandu sur Et c'est ce que je dis. Pas très suivi non plus. Hein. Et vous manquez le but. Pourtant, les médias devraient pousser cette dame. Sérieux. Pourtant, elle a de l'impact. En tout cas, bon, moi je sais pas, mais je sais que ça c'est une coach. Vous-même, intellectuellement jugez. Jugez par vous-même la réaction de Lady Sonia si elle ne se trahit pas elle-même. Dans la même vidéo, elle parle d'un monde chic comme si c'était juste une personne comme ça vite fait, qu'elle ne connaissait pas, et tout et tout. Mais dans la vidéo où elle vient s'expliquer, elle explique les fois où elles ont échangé pendant plus d'1 heure. Elle explique même qu'elle a conseillé sur comment est-ce qu'elle va s'habiller, comment est-ce que la coach à Monde Chic était hyper content. Si déjà tu peux parler d'un échange que tu as eu avec une personne, vous avez échangé autant pendant longtemps. Quand on te pose des questions sur si tu connais la personne, la manière dont l'échange était bien là, la manière dont tu expliques que vous avez conversé, limite tu vas dire, ah oui, une fois, 2 fois on a parlé, c'est vrai hein, qu'on ne se connaît pas personnellement, ça c'est sûr, mais en tout cas on s'est déjà parlé. J'ai eu une très bonne impression d'elle, d'ailleurs on a discuté sur ça. Non, je ne l'ai plus jamais suivi. J'ai suivi juste une fois. En fait, c'était un buzz et c'était un truc et tout et tout. C'est-à-dire, tu fais ça comme ça. On te demande, on te dit, est-ce que tu peux conclure que c'est une coach?
Bon, en fait, c'est pas à moi de juger si une personne est coach ou pas. Hein. Mais on te montre l'autre femme là, tellement qu'elle n'est pas connue. Son manque de notoriété là, son manque de popularité là, ne te dérange en rien. Tu ne te sens pas dérangé par son succès. Même les journalistes étaient étonnés de voir comment est-ce que ils avaient l'impression que tu allais faire une crise. Que tu étouffais. Comme une personne constipée. Oui. En tout cas, elle, je peux dire qu'elle est coach. Elle, je pense que j'avais fait une analyse autour de ce sujet-là, si tu demeures officiel. Elle est coach. Non, mais ça, même si on ne me demande pas. Ah, c'est-à-dire, à mon chic, c'est pas à toi de juger si une personne est coach ou pas. Mais l'autre dame là, pas du tout connue du grand public, à peine connue par d'autres personnes, et toi y compris. Même les journalistes te font comprendre, mais elle n'est pas connue. Tu dis, non, mais elle, même si on me demande, je vais dire que c'est elle. Mais tu peux dire que c'est elle. Tu peux dire qu'elle est coach. Parce que son succès ne te dérange pas. L'attitude que tu avais entre Amon Chic, une personne avec qui tu as parlé, et une dame sur qui tu es tombé par hasard sur LinkedIn, tu avais apprécié son truc. Tu avais montré ta jalousie, de l'animosité. Tu avais démontré ton mépris face à Amon Chic ce jour-là. Et les gens ont eu raison de te tacler sur ce sujet. Et tu viens faire genre, oh, moi en tout cas je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se sont pris à moi à cause de ce buzz-là. Je me suis lynché, je me suis fait insulter. D'ailleurs j'ai décidé de prendre du recul à cause de ça. Tu viens te victimiser. Mais ta vidéo était claire. Les gens avaient raison de se comporter comme ça avec, enfin, pas le harcèlement, je suis pas d'accord avec le harcèlement, mais les gens n'ont pas eu tort dans leur réaction en étant choqués par ton attitude. Surtout qu'il y avait c'est-à-dire, il y a Amon Chic et il y a la dame. Ton attitude envers Amon Chic c'était flagrant en fait. C'était flagrant. Et tous ces mots que tu disais, ton attitude que tu disais, donc c'est eux qui t'ont briefé. Ils t'ont dit de dire ça. Ils t'ont dit de dire ça. Même sur la dame, là, ils t'ont dit de dire ça. De prendre une autre dame, de l'élever. De prendre une autre dame, de la descendre. Quand on fait preuve de maturité. Pendant que c'est toi qui es coach. Pendant que c'est toi qui es coach. Vous voyez comment est-ce qu'Amon Chic, elle est fausse. Vous voyez comment est-ce qu'Amon Chic, elle n'est pas vraie. Quand la période, là, l'affaire brûlée, tu savais que tu n'avais pas tort. C'était le briefing de l'émission. Le ciel s'est abattu sur toi. Le monde entier s'acharnait sur toi. Pourquoi n'es-tu pas sorti pour dire, écoutez, chers tous, je tiens à vous demander de vous calmer. La production m'avait demandé de faire ça. Ce n'était pas de ma responsabilité. On m'a vu dans une émission pour dire ça. Moi, je n'avais pas compris pourquoi, je ne sais pas. Mais après, c'est sorti comme c'est sorti. Ce n'est pas moi, c'est eux les responsables. Tu n'es jamais venu dire que c'était la chaîne qui t'avait demandé de le faire. Et toi, tu dis, tu crains Dieu. Dans mensonge ou dans complot, où on te demande de nuire à quelqu'un, chose que la Bible interdit, de s'asseoir en compagnie des moqueurs, de s'asseoir en compagnie des personnes qui veulent nuire aux autres. Toi, tu t'assois, dans mensonge que la chaîne t'a demandé de faire, ton honnêteté intellectuelle ne prend même pas le dessus pour surprendre. Tu viens faire exactement ce que eux t'ont demandé de faire. Toi, tu ne pouvais pas leur prodiguer des conseils en tant que coach pour dire non, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Si vous avez vos problèmes à vous, si vous avez vos conflits à vous, ça c'est entre vous. Moi, je vais prendre de la hauteur. Moi, je ne peux pas entrer dans vos histoires. Moi, je vais venir dire la vérité. C'est dans ça que tu as cité, je vais prier. Moi, je suis une croyante devant mon Dieu. Mais en même temps, tu as impliqué Dieu. C'est-à-dire, en même temps, tu as impliqué Dieu. Tu as donné beaucoup d'explications. Tout ça dans le mensonge d'une chaîne de télé. Ils vont te demander de faire quelque chose contre ton gré. Toi, une maman, à ton âge, toi qui es hyper intelligente et que ton intelligence, tu ne peux pas mettre ça dans l'argent pour soutenir quelqu'un dans un vote. Ton argent peut aider aux femmes à fabriquer des savons, à construire des maisons, à construire des villas, à réduire le taux de chômage en Afrique. Mais ton intelligence là ne t'a pas fait comprendre que ces gens-là sont en train de te mettre dans des bêtises. Quelque chose qui a autant impacté dans ta carrière. Tu as laissé ça comme ça. Ça t'a fait perdre en crédibilité. Ça t'a fait perdre en image. Ça t'a fait perdre en tout et pour tout. C'est en 2025 que tu viens même dire qu'il y a ces séquences qui ont été retirées de la vidéo. C'est-à-dire, toi, tu étais assise. On s'acharnait sur toi.
Ton équipe n'a pas poursuivi cette chaîne-là en justice parce qu'ils t'ont fait faire une erreur. Tel que tu es là, même si tu ne vas pas poursuivre en justice, tu n'as même pas dit ça haut et fort. C'est-à-dire, on t'a fait, toi coach, on te fait faire une telle bêtise qui a un impact sur ta carrière. Nien, silence radio. Donc, au fait, à mon chic, prends-nous pour des cons. Prends-nous pour des cons. C'est-à-dire, prends l'Afrique toute entière pour des cons. Non, c'est nous qui sommes bêtes. Tu as raison. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes bêtes. C'est nous qui sommes bêtes. Lolo Beauté est venu raconter sa version ici. Hein. Lolo Beauté a dit que tu es tellement fausse que un jour, Lady Sonia a un problème avec son teint. Sa peau est devenue sale. Elle faisait dans du coaching à l'époque. Lady Sonia vient dire à Lolo Beauté, en tout cas, aide-moi à réparer mon teint, aide-moi à arranger mon teint. Lolo Beauté dit, elle part, elle fait ses produits de beauté et tout, elle donne à Lady Sonia, elle embellit son teint. Un jour, Lady Sonia s'assoit, elle prend une lotion là, un produit là, elle présente, elle dit, ah, regardez la famille, c'est ce que moi j'applique, c'est ce qui m'a aidé à embellir mon teint. Lolo Beauté a dit, comment tu peux mentir sur moi, mon produit qui t'a aidé à guérir ta peau. De toute façon, tu étais venu et j'ai un des preuves des photos que tu m'avais envoyées. Lolo Beauté a compris qu'elle est fausse, qu'elle est une hypocrite, elle est une hypocrite, elle est mauvaise. Si tu arrives à avoir un contrat où tu veux faire placement de produits de lotion, ne mets pas un accent sur le traitement de la peau pendant que tu sais que il y a une autre personne qui t'a traité la peau. Fais juste ta pub normalement. Dis, ah, les filles, je vous conseille ce produit très bien, etc., etc. Lolo Beauté s'est sentie trahie. Elle lui a touché 2 mots. Lolo Beauté dit encore qu'un autre jour, Lady Sonia est tellement hypocrite. Lolo Beauté a dit qu'elle a failli avoir un problème avec une femme du Congo. Je ne sais pas, Zaïre chez nous, au Congo et Brazzaville chez eux là-bas, chez les Lady Sonia. Elle dit que Lady Sonia l'a appelé pour lui passer les infos, comme nous on appelle chez nous matière, d'une dame là du Congo, que Lolo Beauté devait venir tirer sur la dame. À l'époque, Lolo Beauté faisait lourd Congo ça. À l'époque, Lolo Beauté était dans les buzz et dans les clashs. Elle ramenait les dossiers. Quand on lui donne le dossier, elle vient, elle charge, elle met, elle dépose. Alors, Lolo Beauté commence à tirer sur la femme. Tac, tac, en fonction de ce que Lady Sonia l'a dit. La dame l'écrit en privé. Alors Lolo Beauté dit, tiens, j'ai vu que tu t'attaques à moi par rapport à ça. Qui t'a passé ces informations? Attention, on risque de te faire des erreurs graves. Regarde, l'histoire est tant, l'histoire c'est ça, nanani, nanana. Lolo Beauté se rend compte que j'ai failli être dans des problèmes. Parce que cette dame pouvait me poursuivre en justice pour diffamation. Donc elle est dans la sauce avec quelqu'un. Elle vient m'envoyer à moi les papos pour, n'est-ce pas, que je la soutienne, que je sois de son côté. Puis pour que je puisse être de son côté. Donc elle m'envoie des trucs pour que je puisse attaquer gratuitement pour elle quelqu'un. Ce jour-là, Lolo Beauté dit, j'ai lavé ma main sur l'affaire de Lady Sonia. J'ai dit, plus jamais. J'ai dit à Lady Sonia, tu as failli me mettre dans des problèmes. C'est quoi cette histoire? Dit, toi, tu es chrétienne. Comment tu peux te permettre d'envoyer les papos aux gens pour tirer sur les gens? Ça, le monde extérieur ne sait pas. La sainte que tu prétends être, ça, le monde extérieur ne sait pas. Les gens te voient te prennent pour un ange. Ça, le monde extérieur ne sait pas que toi, tu peux envoyer papo pour qu'on détruise quelqu'un. Donc, voilà la personne de Lady Sonia. Et aujourd'hui, elle veut s'asseoir pour nous dire que tout ce qu'elle avait dit sur le plateau en Côte d'Ivoire, c'était ces journalistes-là. Jeunes par rapport à elle en termes d'âge. Mais ces jeunes journalistes-là l'ont poussé, même s'ils étaient plus vieux. Tu es l'épouse de quelqu'un. C'est que tu dis publiquement. T'honores-toi, ton mari, ça représente ta famille et même tes enfants. C'est-à-dire que tu te permets de dire des choses qui déshonorent même ton époux. Après, tu vas venir jurer au nom de Dieu. En 2025, on va apprendre que cette histoire-là, c'était un mensonge concocté par le plateau. Tu ne l'as jamais dit depuis tout ce temps. Est-ce que c'est un sens? Est-ce que vous avez cru en cette version de fait?
Est-ce que vous avez cru en cette version des faits? De vous à moi, de moi à vous, et de nous à tout le monde, au monde entier. Est-ce que cette version, elle est vraie? Parce que moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'une femme intellectuelle, intelligente, coach comme elle, pourrait être envoyée par une chaîne. À l'époque, Lady Sonia avait de la notoriété, avait du succès. La voir sur son plateau, mais ça c'est un truc de ouf. La voir sur son plateau, c'est un truc de ouf parce que tu as l'une des coachs, parmi les coachs influentes de l'Afrique, elle en faisait partie aujourd'hui et elle n'a plus de crédibilité. Mais à l'époque, tu reçois Lady Sonia, tu ne reçois pas n'importe qui. C'était aux journalistes de trembler derrière elle et de faire tout ce qu'elle voulait. Et pas l'inverse. Elle ne mendiait pas les plateaux de télé. Les plateaux de télé la suppliaient avec son calendrier chargé pour la voir à l'époque, certainement. C'est même pas comme si elle était en quête de visibilité parce que la visibilité, elle en avait. Et cette émission a détruit sa visibilité. Donc, peut-être même qu'elle est en train de raconter ça. Et je ne sais pas si elle réalise ce qu'elle dit. Si vraiment ces journalistes-là l'ont poussé à faire ça, on peut aussi se dire que peut-être que ces journalistes ont contribué à détruire Lady Sonia. Peut-être qu'ils ont comploté en lui demandant de faire ça. Ils savaient que ça allait occasionner sa chute. C'était pour qu'elle chute et que eux puissent garder leur star de la Côte d'Ivoire en notoriété, c'est-à-dire qu'elle puisse rester au-dessus. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? On l'a poussé à faire quelque chose qui a détruit sa carrière. Si c'était bien calculé, si eux les journalistes là savent. C'est-à-dire qu'elle veut se placer en victime, mais ne réalise pas. Cette chaîne-là peut la poursuivre en justice pour diffamation parce que sur une telle chaîne, personne ne sait déjà plus en disant que les journalistes m'ont briefé pour me dire de dire ça. Ça va de l'image de la crédibilité de l'information qui sort de cette chaîne-là. Demain, si la chaîne le poursuit en justice pour qu'elle puisse authentifier ou encore prouver ce qu'elle a dit sur ces journalistes-là avant l'émission, sur l'équipe de la production, sur l'équipe de la réalisation de ce jour-là, si on lui demande de prouver ça, est-ce qu'elle aura des éléments? Demain, c'est après pour dire que voilà, les Ivoiriens se sont encore acharnés sur elle, les Ivoiriens ont détruit sa carrière, comme les gens ont l'habitude de le dire aujourd'hui. Mais ça sera la faute à qui? Parce que ça va de la crédibilité, de l'honneur, de l'image, de la crédibilité et des journalistes et de la chaîne. Ou je me trompe? Ce qu'elle a dit là est grave, hein? Après cette affaire-là, il y avait aussi un Monchique qui s'était prononcé, qui avait donné son avis. Elle aussi, à son tour, elle avait prouvé son mécontentement. Suivez. Actualité, il y a cette guéguerre avec Lady Sonia, oui, depuis une déclaration sur une autre chaîne de télé. Oui. Est-ce que vous vous êtes parlé depuis? Comment vont vos relations? Vous se dites quoi? On n'est pas amis. Les amis se parlent, on n'est pas amis. Donc, vous êtes ennemis? Non, on n'est pas amis, on n'est pas ennemis. On n'a rien à se dire. Vous êtes collègues? Juste... Enfin, après, moi, je sais que je fais du coaching. Moi, je ne sais pas si on est collègues ou pas. En fait, vous avez déjà, pour être collègue, il faut que l'autre soit considéré en tant que coach. D'où ma question du regard de vos collègues. Voilà, donc si je ne suis pas considéré comme coach par une autre, je suppose qu'on n'est pas collègue. Ça vous a blessé, ces propos? Moi-même. Moi, je suis un enfant de Yopougon. Moi, je suis un enfant de pauvre. Où ça? Vous écoutez? On voit la you-you là. Pourquoi écouter? Selmer. Oui, le quartier des Chocos. D'accord. Des gens stylés. Voilà. À Monchique aussi, qui a décidé de l'ignorer. À l'époque, Lady Sonia avait plus de crédibilité, plus de notoriété. Elle était plus haut que à Monchique. Et le jour où elle avait fait cette sortie médiatique, c'était sa descente aux enfers. Sa descente aux enfers à elle, Lady Sonia. Les gens ont retourné leur regard, ils ont commencé à devenir plus curieux. Au-delà du côté intellectuel et réfléchi de Lady Sonia. Les gens ont commencé à aller voir maintenant et découvrir les qualités aussi d'Amon Chic. Ils sont allés jeter un œil. Ils ont commencé à étudier. Mais finalement, Amon Chic, là, elle fait quoi? Voilà comment elle a commencé à rafler les contrats, les tournées, la notoriété a évolué et tout et tout. Elle a pris, maintenant aujourd'hui, si on dit coach en Afrique, on cite Amon Chic. Si on dit coach en Afrique, on cite Amon Chic. Elle commence à aller un peu partout. Elle a récupéré les marchés.
Lady Sonia s'est détruite elle-même. Et elle n'a jamais digéré ça. Du coup, quand elle trouve un petit espace, une opportunité pour dire quelque chose de négatif sur Amon Chic, elle saisit. Voilà comment est-ce que quand la foudre du Sénégal s'abattait sur la côte Amon Chic, elle s'est dit, laissez-moi venir rajouter mon grain de sel. Laissez-moi venir rajouter un tout petit peu ma part. Laissez-moi venir dire quelque chose. Elle est venue dire. Elle pensait que ça va faire que les gens vont dire, au moins toi tu n'es pas dans les foutaises. Regardez là, le niveau de bassesse de Amon Chic. Mais quand elle sort, ça la soulève, ça l'a déposée. Ça dit tout laisse, ça l'a laissé. Chute libre, kakakakaka. Elle a vu le retour encore en flèche, les retombées. Elle est venue se placer en victime, elle est venue commencer à faire « Oh, pardon, je ne veux pas d'histoire avec toi. Ça m'a déjà coûté la première fois et tout et tout. Voilà encore aujourd'hui, ça m'a déjà coûté. Tu m'as traité d'esclave, tu m'as traité de ci. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Si j'avais dit, c'est parce que je ne te connaissais pas personnellement. Et moi ci, et moi ça. » Elle a commencé à pleurnicher. Toi, tu as déjà eu accrochage avec quelqu'un dans le passé. Tu as vu le retombé, tu as vu les résultats. Mais tu t'es dit non. Je vais encore m'affronter à elle. Le problème, ce n'est pas Amon Chic. Le problème, c'est le regard des gens face à toi. Amon Chic n'est pas responsable de ce qui t'arrive. C'est pas Amon Chic qui montre aux gens qui tu es. C'est toi-même. C'est que Lady Sonia et les gens de Lady Sonia ne comprennent pas là. Il faut que quelqu'un le leur dise. Dans cette affaire, nous ne sommes pas face à une Amon Chic qui vient exposer le vrai visage de Lady Sonia. Non. C'est toujours elle-même, Lady Sonia, qui sort et qui fait que dans ce qu'elle dit, tellement qu'elle aime se prendre au-dessus du monde entier là. Elle pense qu'elle est plus grande que Sozacom. Tellement elle a envie qu'on voit qu'elle est haut et que les autres sont en bas là. Dans ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle sort de sa bouche, c'est ce qui vient la discréditer devant les gens. Ça n'a rien à voir avec Amon Chic. Elle se détruit elle-même de ses propres mains. Et le monde vient lui tomber dessus. Elle dit, tu envoies tes gens venir s'attaquer à moi. Non, non. Les gens ont commencé à réagir avant qu'Amon Chic ne parle. Quand la vidéo de Lady Sonia est entrée, les gens commençaient déjà à republier. Là, dans les commentaires, les gens écrivaient. Les TikTokers, les YouTubers, les Facebookers, les gens des réseaux sociaux, ils ont ramassé l'affaire, ils ont commencé à dire non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Ils ont commencé à charger l'affaire. Jusqu'au jour où elle-même, Amon Chic, a fait sa vidéo, elle a émis son avis. C'est vrai que la vie de Amon Chic a rajouté encore. Parce que elle a eu raison. Elle est dans la sauce. Elle ne se met pas de tes affaires. Toi, tu es chrétienne, mais regarde ton discours. Oh, moi, je ne te suis plus. À l'instant, je suis venue sur TikTok, j'ai bloqué tous tes profils et tout ça pour que je ne te voie plus et tout et tout. Toi, tu es chrétienne, tu parles de la parole de Dieu, tu es coach. Comment tu coaches les gens en ce qui concerne les conflits? Tu demandes aux gens de gérer les conflits comme toi, tu les gères avec Amon Chic. Tu demandes aux gens de régler les problèmes comme toi, tu les règles avec Amon Chic. Ton coaching et ton côté chrétien, on ne le sent même pas dans la manière dont tu fais les choses. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, certains coachs vont détruire votre vie. Certains coachs vont détruire vos vies parce que vous allez faire des choix mauvais pour vos vies. Mais eux, quand ils sont face à cette même situation-là, ils gèrent les choses autrement. Normalement, chrétienne que tu es, tu devrais, il y a de cela 4 ans passés, approcher ta soeur pour dire, sœur, s'il te plaît, ça va dans tous les sens. Ça monte de partout. Je ne veux pas qu'on soit concurrent. Je veux qu'on soit sœur. Moi, je suis ton aîné. Peut-être qu'il y a eu une incompréhension. Regarde, il y a ça. Vous alliez poster sur vos réseaux sociaux respectifs. Ma soeur, on a fait la paix. On serait passé à autre chose. Tu as pris ton orgueil, tu as mis en haut. Tu as bloqué partout pour ne plus que tu tombes sur elle. Parce que tu la vois comme la personne qui a détruit ta carrière. Pourtant, c'est toi-même qui as détruit ta carrière sur ce plateau-là. Tu étais assise. Tes réactions. Tout ce que tu disais, ta manière de faire les choses, ça t'a discrédité. Surtout que l'agitation que tu as eue quand tu as vu la vidéo de la deuxième coach, c'est ce qui a fait que les gens comprennent que tu es mauvaise. Et aujourd'hui encore, le peu de public qui te restait, tu as manqué de sagesse. Tu viens là, tu montes sur ton truc pour venir faire allusion à la situation que la dame traverse avec les Sénégalais. Tu clashes sa belle famille.
les Togolais. Tu viens, tu te permets de dire que tu es trop intelligent pour investir ton argent dans les jeux. Pendant qu'elle avait soutenu un enfant qui était orphelin de père et de mère. Tu vois un tout petit peu là où toi-même, tu t'es mis comme ça dans des problèmes, dans la merde comme on dit. Toi-même, c'est-à-dire genre tu creuses toi-même ta propre tombe. Tu avais déjà creusé ta propre tombe, tu étais déjà en plein dedans. Là, tu viens de te déposer une pierre tombale. C'est fini. Même si tu viens, tu parles avec tristesse, tu demandes pardon. Non, mais qu'est-ce que ça peut faire aujourd'hui? À l'époque, si tu avais vu Amon Chik en secret, vous avez discuté entre vous. Tu avais même fait appel à l'intervention du général Camille Makosso. Vous avez arrangé en privé, vous vous postez. On serait passé à autre chose. Regarde aujourd'hui. Tu es plus âgé qu'Amon Chik, mais t'as appelé ma petite. Le manque de respect vient aussi de ce que nous-mêmes on crée. Voilà, c'est ça. Donc la team Lady Sonia là, votre mère n'est pas une victime. Elle est responsable de ce qui lui arrive. Personne ne s'acharne sur elle. Amon Chik n'a pas eu besoin d'envoyer des gens pour parler. Les gens ne sont pas fous. Moi, je suis en République démocratique du Congo. Je ne connais pas Amon Chik. Le jour où elle est venue à Kinshasa, au showbuzz, on m'a passé des passes VVIP. Parce que dans presque tous les événements, je peux avoir des accès gratuits. On m'a passé des trucs VVIP. J'étais dans la salle. J'ai même pas pris photo avec elle. J'ai vu juste ce qu'elle faisait. J'ai vu son délire et tout. Et puis je suis partie. Sans plus. Je ne me suis jamais assise dans un live d'Amon Chik du début jusqu'à la fin. Je regarde que des séquences parce que moi-même aussi je tourne, je fais mes émissions, j'ai pas trop le temps. Je suis en République démocratique du Congo. Elle n'a pas eu besoin de m'appeler pour que je fasse une émission pour que je comprenne la bêtise qui se passe. Mais nous sommes tous intelligents. Nous avons tous un cerveau. Nous réfléchissons. On n'est pas bêtes. On n'est pas né de la dernière pluie. Lady Sonia ne va pas nous faire gober qu'elle est victime dans cette affaire. On est désolé. Elle ne peut pas. On a vu les choses. En fait, pour quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui, peut-être, même les gens qui sont arrivés aujourd'hui ont compris. Juste par rapport au Sénégal, là, derrière cette image-là, tout ça a été clair. Mais peut-être beaucoup de personnes ne comprendront pas la sortie d'Amon Chik sur Lady Sonia. Oh, c'est très violent, c'est très brutal. Ça vient de quelque part. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que Lady Sonia s'était permis de parler à Amon Chik dans le passé. Regardez son attitude, regardez ce qu'elle a fait. Quand tu vois le côté calme de Lady Sonia, tu te dis, oh, cette femme est un ange. Mais quand tu te heurtes à son vrai visage, tu comprends de qui il s'agit. Tu comprends qui est en face de toi. Alors arrêtez de la voir comme une victime. Lady Sonia, tu es responsable de ton malheur, point. Tu as des enfants qui ont grandi, tu as un époux, tu crains Dieu, alors comporte-toi dignement. Tout simplement. On va parler en 2 minutes pour finir du fait que la maman de Amon Chik est décédée. Ok? La dame que vous voyez en image est la mère biologique de la coach Amon Chik. Oui, et n'ont pas l'air d'être assez différents. En tout cas, c'est sa mère. Amon Chik, quand elle enlève ses maquillages, vous comprendrez qu'elle n'est pas très vieille. Elle n'est pas si vieille que ça. Déjà, Lady Sonia a même dit qu'elle est sa grande sœur. Amon Chik a perdu sa mère. L'affaire Lady Sonia, ça allait dans tous les sens. Amon Chik avait publié qu'elle aussi, elle va venir. Parce que Lady Sonia avait fait une sortie médiatique. Et bim, après, elle nous annonce le décès de sa mère. En tout cas, sincère condoléances d'abord à Amon Chik qui a perdu sa mère. Force à elle ainsi qu'à toute la famille. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. En tout cas, nous pleurons avec maman. Et nous pleurons avec la coach Amon Chik. Nous pleurons maman et tout et tout. En tout cas, force à elle et tout. Sincère condoléances. Elle a une grande communauté. Je suis sûre que ses fans, sa communauté, les gens bien vont pouvoir l'assister physiquement en allant, n'est-ce pas, pourquoi pas se recueillir, assister aux obsèques et tout et tout. Je vois sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, quelques séquences de Amon Chik et sa mère pendant ses lives et tout et tout. En tout cas, force à elle, nous sommes de cœur avec elle. Mais, Lady Sonia, tu pouvais saisir l'opportunité pendant qu'elle a perdu sa mère que tu lui présentes aussi des condoléances. Ça allait te faire grandir en hauteur, monter en hauteur.
Les gens allaient se dire, ah tiens, voilà une preuve de maturité. Elle n'a pas vu le conflit, elle saisit l'opportunité pour présenter des condoléances. Ça allait te faire gagner des points et ça allait faire oublier aux gens les clashs qui ont eu lieu dernièrement. Mais malheureusement, tu es trop orgueilleuse pour venir présenter ne serait-ce que des simples condoléances. J'ai vu certaines personnes dans les commentaires, certains blogueurs ont écrit, ont fait des vidéos. Oh non, vous voyez comment est-ce que Dieu a confondu un monde chic. Elle est en train de payer. Et tout et tout. Ça, c'est le karma qui l'a frappé. C'est que franchement, Lady Sonia craint Dieu pour de vrai. Faudrait pas mettre Dieu dans vos bêtises. Hein. Des fois, nos familles subissent beaucoup de stress à cause de la pression médiatique que nous vivons sur Internet, publiquement. On ne sait pas ce que ça peut faire à nos familles. Si aujourd'hui on dort, on se réveille, on dit que non, la pression médiatique de Lady Sonia était de trop. Cette dame avait un souci de santé. Elle a commencé à devenir inquiète pour sa fille. Et son inquiétude après la sortie de Lady Sonia a occasionné une crise. Vous allez dire quoi? Si on veut dire que c'est les réseaux sociaux, les Sénégalais, qui se sont acharnés sur un monde chic depuis tout ce temps-là, la dame n'a pas pu supporter. Elle voyait comment est-ce que la carrière de son enfant pouvait basculer. Elle voyait comment est-ce que les gens s'acharnaient sur elle et commençaient à avoir peur. Ça l'a fait faire une crise de tension et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'elle a succombé. Et que tout ceci vient du Sénégal. Tous ces Sénégalais qui sont acharnés sur cette dame ici. Si on décidait de vous dire ça, vous allez dire quoi? Il ne faudrait pas prendre Dieu et lui mettre dans vos amusements. Comme Lady Sonia aime jurer au nom de Jésus n'importe comment, vous voulez lui faire passer pour la Sainte Vierge Marie. Cette dame a eu certainement un souci avec sa santé et Dieu a décidé de la rappeler. À mon chic et en deuil, respecter son état de deuil, ça n'a rien à voir avec un karma, ça a à voir avec une réalité. C'était le jour de la maman d'Amon Chic. C'est-à-dire Dieu n'avait qu'à retarder son plan parce que Lady Sonia se jouait les victimes sur Internet pendant que c'est elle qui a provoqué Amon Chic. Dieu n'a qu'à retarder ce qu'il a prévu de faire. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, cette femme a subi trop de pression de manière très successive. Le truc du Sénégal, l'humiliation qu'a failli lui faire porter Lady Sonia, et voilà, elle perd sa mère. Imaginez dans quel état elle est. On va pas se voiler la face. L'affaire du Sénégal l'avait beaucoup affectée. Elle s'était sentie vraiment lésée avec l'affaire du Sénégal. Par moments, on ne sait pas ce que les personnes traversent. Peut-être qu'elle continuait de travailler, mais sa mère était peut-être souffrante. Quand elle finissait ses lives, elle allait pour voir et tout et tout. On ne sait pas ce que les gens vivent dans la vraie vie. Alors, il ne faudrait pas venir mélanger les choses. Aider cette dame à pleurer sa mère, aider cette dame à enterrer sa mère, aider cette dame à observer son moment de deuil. Mais ne prenez pas ce moment de deuil comme une faiblesse pour utiliser ça pour favoriser Lady Sonia. Parce que vous connaissez aussi Amon Chic. Quand elle va sortir de son deuil, de toute façon, elle va venir mal vous parler. Parce que vous êtes acharné sur elle. Le jour où elle a répondu au Sénégal, les gens commençaient à dire elle est allée loin. Mais quand le Sénégal s'attaquait à elle, tout le monde voyait. Eux, ils n'allaient pas loin. Lady Sonia a fait une sortie médiatique. Elle vient raconter des conneries. Personne ne dit rien. Mais le jour où Amon Chic a décidé de faire la vidéo pour lui dire les 4 vérités, les gens ont dit que les propos d'Amon Chic étaient lourds. Les gens n'ont qu'à commencer, les autres n'ont pas à réagir. C'est quand même injuste de fois l'attitude de certaines personnes dans nos communautés. C'est-à-dire dans cette communauté africaine que nous sommes, c'est partout, hein, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, c'est partout. Toi, on s'acharne sur toi, on t'insulte, on t'humilie, on te traite de tout, tu n'as pas le droit de parler. Quand toi tu ouvres ta bouche, c'est que tu es plus réfléchi que ça, tu es une personnalité publique, toi tu n'es pas n'importe qui. On n'est pas seulement n'importe qui quand c'est nous qui répondons, mais les gens qui nous insultent, ils nous traitent comme n'importe qui, ça c'est pas un problème. En tout cas, laissez cette pauvre dame reposer en paix et laissez Amon Chic pleurer sa mère. Vos histoires de conflit, ça ne pourrit pas. C'est dans un réfrigérateur. Un jour, vous pouvez ouvrir et soulever. Permettez à ce que cette famille puisse faire le deuil et puis passer à autre chose. Pendant ce temps, Lady Sonia a l'opportunité de te reconstruire, de guérir. Si j'étais toi, en cette période, je présenterais publiquement les condoléances à la maman à Amon Chic pour la perte de sa mère, mais encore,
je chercherai à écrire à Monchik en privé, à la débloquer de partout. Voici pour toi l'opportunité de réparer. Parce que la mort qui est là, la mort doit enseigner. Vous allez dire, oh, si la mort enseigne, ça doit d'abord enseigner à Monchik et tout et tout. Pourquoi c'est pas elle qui fait le pas? C'est elle qui est par terre, c'est elle qui est à terre, c'est elle qui est endeuillée. En ce moment, elle ne peut pas avoir son téléphone pour commencer à suivre les histoires des réseaux sociaux. Mais la personne qui est forte en ce moment, c'est Lady Sonia. Elle peut faire le pas. C'est elle l'aînée, non? C'est elle l'adulte dans l'histoire. Qu'elle soit exemplaire, qu'elle soit un modèle, qu'elle puisse prendre une décision réfléchie, qu'elle fasse bien les choses et puis voilà, qu'elle fasse preuve de chrétienté et surtout de maturité. Alors vous, ma communauté, mes winners, la team des Invincibles, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,